Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. Donc j'espère que vous allez bien. On est en pleine semaine de relâche. Donc Yes. On est chanceux. On a des invités avec nous autres. On a une équipe avec nous autres pour préparer tout ça. Donc on souhaite bien sûr dire bonjour à tous les élèves du CFP Allemand. Tous les élèves du CFP Allemand qui sont à distance aussi. Ben oui. Tous les gens de la population, employeurs, parents, peu importe qui. Et on veut quand même mentionner un bonjour spécial à notre équipe de direction, Mme Nadine Gobeil et M. Rémi Dufour, sans qui cette émission-là ne pourrait pas être possible. En effet. Donc, on a une équipe de direction quand même avant-gardiste qui embarque dans toutes nos petites folies, des beaux projets qui font avancer le CFP allemand. Donc, merci. Donc, nos membres du personnel aussi. Bonjour à nos membres du personnel. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, Stéphane, dans cette belle émission de relâche? Ah ben Jean-François, puisque tu le mentionnes, c'est effectivement la relâche pour tout le monde, ou presque, dans l'école. Ou presque. Nous, on a décidé de poursuivre l'aventure quand même et de faire une émission parce que on s'ennuie de vous autres, là, même si on est en relâche, même si on prend ça relax. Pour nous, c'est du bonbon de venir faire cette émission-là. Donc, pour les sections de l'émission, Jean-François, on va faire le tour un petit peu des nouvelles du CFP quand même, parce qu'il y en a quelques-unes. Oui. On va parler aussi de prix de participation, parce qu'encore cette semaine, il va en avoir. On a 2 invités cette semaine. Oui, 2 invités. Donc, c'est une émission spéciale. On va recevoir tout d'abord Chloé Moreau-Perrault, qui est orthopédagogue ici au CFP Alma. Et on va aussi avoir un employeur invité, Danny Simard de chez Brod Promotion. Exact. Donc, on va rencontrer ces 2 personnes-là qui vont nous parler un petit peu plus Oui, de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. On est chanceux qu'ils aient pu se libérer pour assister à cette émission En et effet. répondre à tous nos questionnements, parce qu'on a souvent des questionnements. On parle, ne serait-ce que pour Chloé, l'orthopédagogue, on se pose quand même plusieurs questions à ce Oui. niveau-là. On veut savoir qu'est-ce que ça fait exactement. Ben, je etc. pense qu'on va avoir beaucoup de réponses tantôt. Et un employeur, c'est un des premiers employeurs qu'on reçoit et on va recevoir beaucoup d'autres. Oui. Et ça concerne presque l'ensemble de nos DEP ici au CFP Alma. Donc, on va essayer aussi que chaque employeur corresponde le plus possible à plusieurs DEP en même temps. Donc, Exactement. Ça permet des possibilités d'emploi pour nos élèves, possibilités de stage aussi, parce que Ben oui. chaque DEP ont des stages. On pourrait commencer en remerciant bien sûr l'équipe qu'on a aujourd'hui. Je viens de regarder à ma gauche et je vois l'équipe qu'on a ici. Il y a des gens qui se sont déplacés, des élèves qui se sont déplacés en pleine semaine de relâche. On les remercie beaucoup. On parle de, bien sûr, Jessica Bouchard, Annie Dallaire-Maltais qui vont s'occuper de nos réseaux sociaux, répondre aux questions, les commentaires et nous le dire quand il y aura des questions, bien sûr. Donc, merci les filles d'être là. Et Bianca Potvin, élève en commerce, qui est venue nous maquiller. Donc, elle vient de maquiller 4 personnes Oh yeah. pour cette émission-là. Et oui, elle est élève en commerce, comme on l'a déjà dit, mais elle a déjà été dans le domaine de l'esthétique. On vient de quand même achever la période d'inscription, Stéphane. Oui, bien, elle se terminait officiellement le 1er mars. Oui, mais Mais, on peut quand même encore s'inscrire. ben oui, il y a encore de la place de disponible, évidemment, pour les inscriptions dans plusieurs programmes. Mais le pire qui pourrait arriver, c'est que vous soyez sur liste d'attente. Oui, Parce qu'on sait qu'à chaque début d'année, il y a quelques élèves qui se désistent de toute façon. Si vous voulez l'adresse pour vous inscrire, donc la voici, elle apparaît au bas de l'écran, admissionfp.com. oui, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. Là. Non. Allez-y, puis on va répondre à vos questions. Que ce soit un courriel, un commentaire sur Facebook à notre émission, ça c'est officiel que vous avez la réponse à votre question. Voilà. Donc, parce qu'on a une belle gamme de DEP, vous l'avez vu, vous voyez passer des publicités sur chacun de nos programmes. Vous avez juste à parcourir la page Facebook du CFP Allemand ou le site web. Quelle est l'adresse de ce site web, Stéphane? Le site web, c'est le cfpallemand.com. Voilà, donc toutes les informations sont là-dessus. Et d'ailleurs, nos émissions s'y retrouvent aussi, Ben oui, c'est pas merveilleux, ça? sous l'onglet Vie étudiante. Bon, mais c'est parfait, on aime ça comme ça. Hein? Ils n'ont-ils pas une belle vie, nos élèves? Ils sont chanceux, mais on est chanceux de les avoir, donc... Ah ben voilà, l'un va pas sans l'autre, C'est ça. comme on dit. Stéphane, on a Oui. remis un prix la semaine dernière. Il y a eu une gagnante, bien qu'on a annoncé sur Facebook. Et on a quand même immortalisé le moment. Bien sûr, elle était contente, là, on va se le dire. OK, on a touché le petit côté gourmand, là. Hein? Oui. On a une belle photo, vous allez la voir apparaître. Donc, Bianca est là avec notre amie, hein? Claudia.
Claudia, OK? Qui se trouve être personne en particulier pour nous, mais c'est quelqu'un d'important maintenant à l'émission. Oui. Un jour, on vous expliquera. Oui. Non. Mais on va se garder des challenges pour plus tard. Exactement. Donc, bravo encore à Bianca. Et d'ailleurs, on a quand même encore des prix à faire tirer ce soir. Bien sûr. Et vous allez voir, il y en a plus qu'un. Donc, ça va être un concours ouvert à tous, encore une fois. Donc, pas nécessaire d'être élève, pas nécessaire d'être employé. Donc, pas nécessaire d'être dans la région, nécessairement non plus. On peut envoyer par la poste, il n'y a pas de problème. Donc, faudra juste procéder de la même manière que d'habitude. Puis nous autres, on va entrer en contact avec vous par la suite pour être capable de vous mettre votre prix si vous ne faites pas partie du CFP allemand. Vous n'êtes pas au sein de nos murs, là, finalement. On vous explique un petit peu ça tout à l'heure, au niveau. Quand on arrivera à la phase du concours. Exactement. Donc, Stéphane, on est déjà rendu à notre première invitée. Bien sûr. Donc, nous vous présentons Chloé Moreau-Perrault, orthopédagogue ici au CFP allemand. Donc, bonjour Chloé. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Oui. Bien sûr, on est content de te voir ce soir. Oui, on est content. Merci d'être avec nous autres. Merci de l'invitation. Donc, on va essayer de répondre à des questions que plusieurs sûrement se posent, même nous autres des fois. Ben oui. Puis que on quand même fait partie des membres du personnel du CFP, mais membres du personnel important de nos jours. Donc, allons-y avec quelques questions. Ben, la première question que j'aurais, moi, on va essayer de définir un petit peu, c'est quoi le métier d'orthopédagogue? Bien, en fait, Stéphane, le métier d'orthopédagogue, c'est tout ce qui touche à la sphère des apprentissages. Donc, au niveau des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Donc, ça peut tout aussi bien être des matières académiques comme le français, les mathématiques, ou ça peut être aussi toutes les stratégies métacognitives qui est l'organisation, la planification, comment on étudie, comment on apprend. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître comme apprenant. Moi, c'est sûr et certain que je peux accompagner les élèves, les outiller. C'est vraiment comme... Je pourrais définir le métier d'orthopédagogie comme une boîte à outils. Donc, comment bien apprendre, comment bien se connaître comme élève, comme apprenant. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'élèves, il y a plusieurs types d'élèves. Hein? Exactement, on n'apprend pas tous de la même manière. Donc, c'est sûr et certain que l'orthopédagogie, ça touche vraiment à tout ce qui a trait aux apprentissages. Moi, je peux accompagner les élèves de différentes façons, que ce soit de façon individuelle, que ce soit via les enseignants, que ce soit en petits groupes. C'est vraiment d'aider à pallier aux difficultés. Puis, pour ce qui est des troubles qui sont persistants, c'est sûr et certain que c'est un accompagnement qui est au besoin, puis selon la nature des problématiques aussi. Donc, toujours tout ça pour venir à vivre des réussites scolaires. Oui, parce que c'est ça le but. Hein? C'est le but d'amener les élèves à réussir le plus possible, malgré certaines difficultés. Hein, on peut tout en avoir des difficultés à différents niveaux. Donc, juste pour ça, c'est quand même quelque chose qui fait qu'un orthopédagogue, c'est quelque chose d'utile au sein d'une organisation. Mais justement, nous autres, ici au CFP Alma et dans les centres de formation professionnelle, Chloé, on a souvent une clientèle adulte. Hein? Donc, quelle aide ça peut apporter un orthopédagogue à une clientèle qui est plus adulte? Bien, comme tu disais, c'est sûr et certain que les difficultés vont être manifestées chez n'importe quel étudiant, chez n'importe quelle personne. Donc, puis c'est pas parce qu'on n'est pas un élève en difficulté qu'on n'a pas besoin, à un moment donné, justement, de se questionner par rapport à comment on apprend, puis justement, dans n'importe quelle formation, on va rencontrer des difficultés. C'est sûr qu'au niveau de l'accompagnement des élèves adultes, c'est vraiment... ça va varier d'un DEP à l'autre. On a des DEP qui ont des matières qui sont un peu plus complexes, qui ont besoin d'avoir plus de mémorisation. Il y en a d'autres que c'est des tâches pratiques, donc c'est vraiment des séquences. Il y a vraiment de tout. L'accompagnement auprès des élèves, ça peut être de façon individuelle, ça peut être en sous-groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en grand groupe. Moi, les enseignants, c'est mes alliés de tous les jours parce que c'est sûr et certain que j'arrive dans un monde où j'ai 14 domaines. Donc, j'ai besoin des enseignants pour justement comprendre la réalité, comprendre la matière, pouvoir accompagner. Puis c'est ça, c'est vraiment à différents niveaux selon les besoins. Puis on s'entend qu'un étudiant adulte, la majorité du temps, on se connaît. Oui. On sait qu'est-ce qui est difficile, on sait ce qui est plus facile. Donc, c'est vraiment de partir de justement qui on est, d'aller valider
nos stratégies, si justement nos méthodes sont bonnes, puis voir qu'est-ce qui reste à améliorer, qu'est-ce qui reste à peaufiner, justement pour pouvoir réussir à pallier aux difficultés que l'on rencontre. Bon. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de l'aide d'un orthopédagogue. Non, pas du tout. Donc, s'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se faire aider à apprendre. Hein? Oui, c'est tout à Ou fait à logique. s'aider soi-même. Dans le fond, quand on te rencontre, c'est C'est de s'aider on s'aide, soi-même, là. ouais. C'est ça. Exactement. Puis on n'a pas nécessairement besoin de se rencontrer. On peut aussi, ça peut être avec les enseignants. Des fois, les enseignants ils vont pouvoir remarquer une difficulté dans la classe. Je peux m'asseoir avec les enseignants, je discute avec eux, on regarde c'est quoi la problématique. Ça peut être aussi au niveau des exercices. Les élèves ont tous eu la même erreur à la même place. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer, moi, en tant qu'enseignant aussi, pour pouvoir justement faire en sorte qu'à la prochaine passation, les élèves ne se rencontreront pas tous la même difficulté. Donc, c'est vraiment un travail de partage, de collaboration, toujours dans le souci d'améliorer pour les enseignants l'enseignement, mais pour les élèves aussi d'améliorer la façon d'apprendre. Ouais, c'est bien. On pense pas au côté enseignant, mais l'orthopédagogue aide l'enseignant à aider ses élèves. Hein? Oui, parce que c'est notre but d'ailleurs, nous autres aussi. C'est ça notre but, oui, effectivement. Donc, d'avoir, des fois, on a besoin de peut-être plus d'outils, nous autres aussi, les enseignants. Ça. Donc, il ne faut pas voir ça comme un jugement. C'est vraiment quelque chose qui est là pour aider. Là. Exactement. C'est pas parce qu'on n'a pas de difficulté ou d'apprentissage, juste pas parce qu'on n'a pas de trouble. Oui, souvent, on va associer les orthopédagogues avec ceux qui ont des grandes difficultés, qui ont besoin de plus de support, mais ça peut tout aussi bien être quelqu'un qui n'a pas de difficultés nécessairement dans leur vie de tous les jours. Mais des fois, juste un petit coup de pouce pour ça, à s'aider à s'organiser ou à structurer peut-être sa pensée différemment. Exactement. Puis tu sais, on s'entend, on a une clientèle adulte qui a un train-train quotidien, qui a souvent des familles, qui a tout souvent besoin de jongler avec plusieurs choses qu'un étudiant jeune n'a pas nécessairement aussi. Là. Donc, il y a toute la sphère là, de l'organisation familiale, l'organisation du travail, au niveau financier. Ça, c'est sûr et certain qu'on est une équipe. Il n'y a pas seulement moi, il y a une équipe aussi là, derrière tous les élèves là, pour pouvoir venir pallier à ces difficultés-là. Puisqu'on parle d'équipe et tout ça, admettons, là, moi, je me place dans la peau d'un élève. Si je vis une difficulté, c'est quoi la démarche qu'il faut que je fasse pour avoir de l'aide? Bien, Stéphane, cette année, on est vraiment chanceux parce qu'on est disponible à temps plein à l'école, au CFP. Donc, c'est une belle réussite parce que c'est la première année. Ça peut se faire de différentes façons. Si on dit que c'est l'enseignant qui remarque une difficulté, bien, l'enseignant va remarquer, va observer, va identifier c'est quoi la difficulté. Si jamais il n'est pas capable de pallier cette difficulté-là, bien, il va faire la référence. Donc, c'est sûr qu'on se parle, on s'écrit, on s'appelle, il y a plusieurs façons de faire. Si jamais l'élève veut nous rencontrer ou veut justement une consultation, même principe, on peut se parler, on peut s'écrire, on peut s'appeler, il y a plein d'avenues, c'est vraiment en fonction de ce que l'élève va être le plus à l'aise. Là. Est-ce qu'il peut y avoir un suivi, parce qu'un élève qui était peut-être au primaire, au secondaire, qui avait un certain suivi avec un orthopédagogue ou des gens qui se rapprochent de ce domaine-là, est-ce qu'il peut y avoir un suivi rendu à la formation professionnelle, une continuité de ce qu'il y avait comme outil, comme manière de procéder? C'est une bonne question. C'est sûr et certain qu'à l'admission, on vous encourage fortement, ceux qui avaient des plans d'intervention, à les envoyer, à en faire part, quitte à ce que même avant le début de votre formation, qu'on puisse faire avoir un premier contact. Les mesures, ils ne sont pas automatiquement transférables. Donc, c'est toujours du cas par cas. Pourquoi? Parce qu'on est on forme des métiers. Donc, c'est des tâches, on apprend à faire des choses. Et selon certains contextes, ce n'est pas toutes les mesures d'adaptation qui sont transférables dans les milieux de travail. Donc, c'est toujours du cas par cas, à l'étude, selon le besoin. Et on vise, la formation professionnelle, on vise l'autonomie. Donc, c'est sûr et certain que si jamais une aide est permise, bien, on fait en sorte qu'à la fin ou à la diplomation, bien, que cette aide-là ne soit plus nécessaire. Ouais. Ah, OK. Donc, tu n'iras pas tenir une pièce en soudage-montage pendant que l'élève la soude. Exactement. Je n'irai pas faire la soudure. C'est bon. Est-ce que, Chloé, tu peux nous donner, tu t'en as peut-être mentionné tout à l'heure, mais 2 ou 3 exemples là, de mesures d'adaptation, de
d'aide qu'on peut apporter aux élèves là, de façon très précise, là, des exemples? Dans les mesures d'adaptation, je t'en donnerai pas parce que c'est vraiment propre à chacune des personnes, mais tu sais, si on peut, ça peut être, ça va être plus des suivis. OK. Des suivis, puis ça va être de façon isolée selon certaines compétences, parce que souvent, il y a des compétences que vous n'aurez pas besoin, mais d'autres compétences que vous allez en avoir besoin. Je te donnerai pas d'exemple de mesures d'adaptation. On fait des aménagements pour favoriser. Souvent, ce qu'on va proposer à la place, c'est que c'est toute la classe qui va pouvoir en bénéficier. Exemple, j'ai un élève que lui, ça y prend vraiment du visuel. Bien, est-ce que l'enseignant peut écrire le déroulement du cours au tableau au début? Un autre élève qui a de la difficulté avec son organisation, est-ce que l'enseignant peut aider à remplir l'agenda pour les premières semaines, puis après ça, justement, lui montrer? Donc, c'est plus des aménagements comme ça qu'on va faire pour l'ensemble, plutôt que de dire on met des mesures d'adaptation. Ça va vraiment être... Ça peut-tu être un logiciel qu'on installe pour un élève? Ça dépend du DEP. C'est vraiment du Mais cas par cas. ça pourrait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être dans une conduite de tracteur. Je me rappelle jamais de ma gauche, ma droite. Mais ça peut être des petits collants qu'on met. Okay. C'est plus des trucs pratico-pratiques que vraiment des mesures d'adaptation. Parce que la mesure d'adaptation, elle ne peut pas être... elle n'est pas transférable dans toutes les compétences. C'est selon le besoin, selon l'élève, selon la difficulté ou la difficulté. Voilà. Okay. C'est génial. Bien, on vient quand même d'en apprendre déjà un peu plus. Oui. C'est quand même un service qu'il n'y avait pas encore là, plusieurs années au sein de notre CFP, puis que là, on en bénéficie beaucoup. Les élèves en bénéficient. Puis, chapeau. Hein? Bien, merci beaucoup, Chloé, de ton temps. Oui, merci beaucoup, Chloé. Merci de m'avoir invité. On te remercie. Donc, merci beaucoup. Et on va, si vous avez des demandes et tout ça, bien, Chloé vous a dit un petit peu comment que ça pouvait se passer. Exactement. Puis, gênez-vous pas pour faire appel à elle. Vous pouvez passer par vos enseignants directement, il n'y a pas de problème. Super gentil. On travaille avec nous depuis 2 ans déjà. Oui. Puis, sincèrement, 3 ans. OK. Ah, 3 tu ans. vois, le temps passe vite. Hein? J'ai comme perdu une année, on dirait, moi, avec cette espèce de confinement-là. C'est bizarre, ouais, hein? c'est ça. Exactement. Mais c'est ça. Écoute, ça fait 3 ans déjà qu'on travaille avec Chloé. Puis c'est une ressource formidable qu'on a ici au CFP. Là. Je pense que nos étudiants sont vraiment choyés de l'avoir. Oui. Puis elle fait partie d'une équipe, parce qu'on en recevra d'autres ici à Oui. l'émission, des membres de cette belle équipe qui permettent d'aider les élèves, hein, permettent d'appuyer les enseignants, hein, Bon, c'est une collaboration. Hein, tous les membres Ouais. du personnel sont en collaboration constante pour que les élèves réussissent le plus possible à atteindre leurs buts, leurs objectifs, et à avoir leur DEP, bien sûr, et un métier plus tard. Et on va se dire franchement, moi personnellement, je suis heureux de voir que mon centre investit dans la réussite des élèves en allant chercher justement des gens qui sont là pour les aider dans Ouais. leurs difficultés. Oui, c'est ça. S'il y a une place où il faut investir, c'est bien là. Oui. Bon, Stéphane, on est rendu, je crois, à notre deuxième invité. Eh oui. Il s'agit, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt à l'émission, d'un employeur. Notre premier employeur qu'on reçoit, Stéphane. On Oui. est très contents. On espère qu'il y a des élèves qui Ils sont à sont l'écoute. à l'écoute. Et on sait qu'il y en a qui seront à l'écoute. On sait qu'il y en a qui l'écouteront plus tard. Parce que Danny Simard, qui fait partie de l'entreprise Brod Promochic, vient nous entretenir de plusieurs sujets. Donc, bienvenue, Danny. Bienvenue. Bonsoir les gars, enchanté. Et merci d'être là. Danny a quand même un rôle ici au CFP depuis quelques années. Il faut quand même le mentionner au niveau... Absolument. parce que quand on n'est pas en pandémie, on a un conseil d'élèves ici. Et le conseil d'élèves s'occupe de faire en sorte que les différents groupes aient des vêtements promotionnels à l'effigie de leur DEP, avec leur nom en broderie, tout ça. Et Danny, depuis quelques années, s'occupe de ces vêtements promotionnels-là avec brio. Donc, on l'a gardé. Ça a fait avec Danny. Ben oui. Que voulez-vous? Et- Comme ça. C'est un plaisir de mon côté également, faire affaire avec vous. Danny, moi j'aurais une première question pour Première toi. question pour... Là, on te connaît sous le nom de Danny Simard, mais c'est quoi exactement ton rôle chez Brod Promochic? Bon. Brod Promochic, c'est une compagnie, entre autres, qui font de la sérigraphie et de la broderie de vêtements. On s'intéresse beaucoup aux gens des compagnies, des écoles, en passant, des cégeps, des universités. Donc, mon rôle, moi, personnellement, c'est d'aller rencontrer ces gens-là puis d'offrir nos services. On dit représentant. Dans mon cas, c'est plus vous conseiller.
c'est d'être votre partenaire, comme on a fait avec le CFP Alma dernièrement. C'est de vous guider aussi, parce que c'est pas évident. On prend l'exemple ici, quand on a commencé ici, on a une douzaine de programmes de formation. Donc, il a fallu adapter une méthode et bien d'autres choses différentes pour réussir à rencontrer tous ces gens-là, de monter des catalogues, ces choses-là. Donc, c'est là mon rôle principal de ce côté-là. Et d'aller sur la route, souvent, il y a des compagnies qui sont prêtes à recevoir chez elles, mais de là, aller voir les gens, aller leur montrer ce qu'il y a. Les gens, je veux que les gens aient confiance en nous autres. Aller leur dire ce qui se fait, ce qui se fait pas. C'est parce que les élèves, des fois, ont des belles idées de... Exemple, on pense à ce qu'on a déjà fait avec la gang de production animale. C'est pas toujours évident. Donc, on est là pour mettre un petit peu les points TI, les bases sur l'été. Ça nous fait un grand plaisir de travailler avec des gens de la région, même si c'est le bras de Promochic qui est à Chicoutimi, le Chic n'est pas de ce côté-là. Mais de venir à Alma, vous rencontrer de ce côté-là. Ça fait combien de temps, Danny, que tu fais partie de cette belle entreprise? Bon. Moi, c'est ma 6e année. Comme je vous disais, Bras de Promochic, on a mis des ailes à ça dernièrement. Je vous explique, ça va vous donner une petite idée. Au début, c'était vraiment juste la promotion de vêtements, ces choses-là. Bon, on s'est réunis avec un nouveau propriétaire en 2016, qui est l'imprimeur. Donc, vous voyez, je pense que dans le monde qu'on est présentement, il a fallu grossir un petit peu, aller chercher mettre d'autres cordes dans notre acte de ce côté-là. Cette compagnie-là a acheté une autre compagnie qui est JBR, une autre imprimerie à Jonquière. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on identifie maintenant, on peut aller loin. Je regardais tantôt les roll-ups que vous avez, ce que vous avez en arrière de vous autres aussi, les fameux coroplaces. Maintenant, on peut tout faire chez nous. C'est ça qui est le fun. Fait que c'est ça maintenant, Bras de Promochic. Donc, moi-même, ça a donné d'autres avenues, d'autres portes de mon côté. Par contre, je suis vraiment spécialisé dans ce que je vous disais tantôt, le vêtement, ces choses, toutes ces identifications. Il reste que c'est populaire, hein, chez les entreprises, je pense bien, là. Bien, c'est très populaire, puis en même temps, je pense qu'en plus, en temps de pandémie, en COVID qu'on est là, plus que jamais les entreprises cette année ont axé sur leurs employés. Ce que je veux dire, c'est pas de party de Noël, pas de réunion, pas de dépenses folles. Fait que moi, je me suis aperçu pendant la pandémie, puis on a réagi très rapidement, c'est que les gens ont décidé de gâter leurs employés. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, je pense que il n'y a rien de pire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à mon bureau avec une casquette d'une autre compagnie et un gilet qui ne lui appartient pas. Fait qu'en partant, moi, je dis OK, on sait ce qu'on a à faire. C'est un peu ce que notre rôle ici qu'on voulait faire avec le CFP d'Alma, c'est mettre des gens qui sont heureux d'avoir marqué CFP Alma, puis de marquer surtout qu'est-ce qu'ils font. Fait que, je sais que ça se promène dans l'école, puis je pense que les gens sont fiers de ça. Ils s'en font une fierté, puis ça, si ça fait une fierté pour eux autres, ça me fait une fierté pour moi, puis si je suis content, je pense que les gens vont être contents. Oui. C'est là le partenariat, le plaisir qu'on a ensemble. Malheureusement, cette année, en temps de pandémie, on n'a pas pu faire ce qu'on faisait habituellement là, au niveau des vêtements promotionnels. C'est bien particulier, mais ce n'est que partie remise, hein, comme on dit. Ben oui, c'est sûr. De ce côté-là, ça a changé beaucoup. Hein. Oui. On s'en est déjà parlé un petit peu en dehors des ondes. Puis, par contre, on est toujours là. On est toujours votre partenaire. On est toujours... on dit aux gens, venez nous voir. On a maintenant une boutique en ligne, que vous avez l'adresse. Oui, l'adresse est d'ailleurs à l'écran. Parce que ce qu'on veut dire aux gens aussi, c'est, oui, on habille les compagnies, on habille ces gens-là, mais on peut habiller monsieur, madame, tout le monde. On peut habiller Jean-François et sa blonde, on peut venir nous voir. On a fait ça pendant notre fameux temps d'arrêt, qu'on va dire, un petit peu développer de nouveaux créneaux. Donc, venez nous visiter. C'est parfait, ça. C'est bon, j'ai des idées, moi, qui... Oui. J'ai beaucoup d'idées. Danny, oui. Si on parle des réalisations de Bras de Promochic, ce serait quoi peut-être le coup d'éclat? Une belle réalisation. Ouais. Vous voyez, je pense que la plus belle réalisation, c'est parce qu'on était, nous autres, 6 employés dans une compagnie un petit peu qui n'appartenait pas à la patronne maintenant de Linda Tremblay, qui est à l'imprimeur, elle, depuis 1999. Bon, la réalisation, première chose, c'est tout mettre ça ensemble. C'est trois. Tu sais, on a réuni 3 compagnies. Pas des gens qui faisaient les mêmes tâches. Des gens qui avaient les mêmes clients. Ouais. Des gens qui connaissaient plus ou moins, comme moi, le côté impression d'imprimerie. Par contre, connaissaient plus l'autre côté. Donc, ça a été la grande réalisation de la patronne qu'on a réussi à tout s'amalgamer.
On avait 3 locales différents au début, c'est devenu 2. Puis depuis 2 ans, je crois, ben, on est tous à Chicoutimi dans le même local. Ça fait que nous autres, la WOW, c'est à partir de là, c'est une grande réalisation. Là, on fait affaire avec tout le monde ensemble. Beaucoup plus facile de vous servir. Par contre, ça a demandé beaucoup à chacun de mettre du sien. Nos rôles ont été changés un petit peu. Je suis devenu, moi, un peu du côté du vêtement, le père des autres pour leur donner un petit coup de main. Vice-versa de ce côté-là, parce que moi, le graphisme, ces choses-là, je connaissais pas ça. Donc là, avec les graphistes, avec moi en même temps, dans les mêmes locaux, je pense que tout le monde s'en Ça coule est bien défini. Ah oui, c'est vraiment, je vous le dis, pour avoir une complexité de choses qu'on a maintenant. Tu sais, tantôt, on parlait de broderie, sérigraphie, mais on vend des articles promo. C'est très large, les articles promo. Donc, j'ai besoin de gens qui m'entourent. Donc, la réalisation, c'est que tous ensemble, on a réussi à faire juste et à grossir un chiffre d'affaires d'entreprise qui, sans dire de chiffre, qui a vraiment éclaté. Puis, avec une équipe de plus en plus grosse, on est capable, je pense, de plus en plus avoir notre place dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même une belle réalisation. Oui, il y a de quoi être fier. Une entreprise qui grandit, bien, il n'y a rien de mieux que ça. Hein? On ne veut pas l'inverse. Hein? Non, puis du côté personnel, on pourrait dire qu'on a beaucoup des réalisations personnelles, mais je pense que la réalisation personnelle que j'aime le plus, moi, c'est quand le client s'en vient au bureau, puis qu'il repart avec ses produits, ses choses, puis il est heureux. Il est heureux, que ce soit un client, qu'il soit un petit client ou un gros client, c'est sûr que c'est le fun toujours de dire « Wow, j'ai pogné le jackpot, je suis allé chercher la grande clientèle. » Je vous donne un exemple, ça pourrait être, on a fait, nous autres, de l'impression des bulletins de vote pour les élections. Chez un festival des vins, moi je suis à Saguenay-Chicoutimi, on a tout fallu imprimer aussi les choses. Vous voyez, c'en est toutes des réalisations qui sont le fun personnellement. Par contre, ça demande un travail d'équipe de tout bord, de tout côté. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est le service qu'on donne. Avant, après et pendant, puis le délai de livraison. Je pense que ça, c'est... On est dans un monde maintenant de temps. Oui, c'est ça. Carrément, ça fait que ce côté-là, très fier de travailler pour cette entreprise qui est régionale en passant. Oui, c'est le fun. Qui donne à la région, que les employés viennent de chez nous. Souvent, comme j'ai déjà dit, les employés, j'ai vu des gens de chez vous venir faire des applications pour de l'emploi chez nous. Ben, j'ai vu passer des curriculums vitae. Oui. Fait que on en parlera peut-être plus tard, mais donc pour moi, je trouve que c'est, encore une fois, c'est un beau mix entre vous autres, de ce côté-là. Puis justement, ça fait bien que tu parles de ça, Danny, des emplois, parce que, bon, on reçoit des employeurs ici, puis c'est quand même, faut que ce soit intéressant aussi pour nos élèves, parce qu'on a une panoplie de DEP dans différents secteurs, différents milieux, avec différentes expertises en bout de ligne. Puis, est-ce que chez Bras de Promochic, il y a des emplois qui seraient susceptibles d'intéresser nos élèves? Et dans quel secteur, justement, ces emplois-là pourraient être? Oui, j'ai appris à les connaître, c'est le fun, en faisant le tour de vos élèves. Oui. Je commence à savoir pas mal ce que tout le monde fait. Puis en même temps, ça me permet, si on fait une petite parenthèse, c'est que je peux aussi peut-être référer certaines gens pour leur dire, par exemple, en soudure. C'est ça, chez nous, je n'ai pas besoin de soudeur. Par contre, je connais des compagnies, on jasait tantôt de Canmic, qu'eux ont besoin de gens de soudeur. Donc, ça peut toujours ouvrir des portes. Hein. Quand quelqu'un vous connaît, on peut référer. Hein. Je pense qu'à ce côté-là, on peut s'aider entre nous autres. Chez nous, chez Bras de Promochic. C'est sûr qu'en premier lieu, on pense à infographie, là, quand Absolument. on pense à Bras de Promochic. Est-ce que oui? Exactement. C'est un rôle chez nous qui est primordial. Cette personne-là touche à plein de choses. Fait que, puis c'est un rôle et un poste, que je vous dirais, d'infographie, qui était un peu perdu, je trouve, avec les années. Parce qu'avant, c'était les journaux. C'était ça, les journaux. Hein. C'était beaucoup les journaux. Puis là, tous les journaux, on s'entend que ça ferme. Fait que moi, j'en ai besoin chez nous. Donc, oui, je dis aux gens, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, des élèves, attendez pas qu'on ait des postes de lire. Faites-nous, envoyez les CV. Mettez vos réalisations. C'est ce que j'aime dire aux gens, c'est un CV, c'est le fun. Alors, moi, j'ai à voir les CV, c'est ça que je vois passer ça. J'ai la chance avec mon employeur de ce côté-là. Allez-y, mettez ce que vous êtes capable de faire. Le reste, nous, on s'occupe du reste, mais on a toujours besoin. Présentement, je vous dirais que oui, il y a une demande. On est en train, justement, de faire un processus d'embauche. Donc, je sais que ils n'ont pas fini. Par contre, go pareil. Ceux qui veulent venir voir aussi c'est quoi c'est quoi un graphiste chez nous.
C'est sûr qu'un graphiste, qu'on lui demande, nous autres, chez nous, est peut-être pas pareil à un graphiste dans une grosse, comme je disais, une grosse chose de journaux ou de choses du genre. Par contre, ces gens-là sont formés pour ça. On a aussi des gens qui vont les entourer. On a d'autres, des graphistes chez nous. Ça fait que, il y a ça qui est disponible. J'ai des adjointes administratives. On l'a aussi ici. On a tous besoin d'adjoints administratifs. J'en ai une personnelle, moi, parce que il faut quelqu'un qui nous aide absolument. L'adjointe est vraiment un peu notre bras droit. C'est pas notre bras gauche, c'est notre bras droit en même temps. Quand on n'est pas là comme aujourd'hui ou quand il y a des problèmes. J'ai des secrétaires. J'ai une comptable. Vous voyez, c'est tous des DEP que vous avez touché de ce côté-là. On parlait tantôt de ma job qui est représentant conseiller. Ça, j'en ai besoin aussi. On demande surtout présentement, notre équipe a une place pour quelqu'un de plus jeune. Plus jeune en voulant dire que c'est le fun de la jeunesse aussi. Oui, ça amène quelque chose de nouveau. Oui, puis ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'ai commencé, il y a 6 ans dans ce domaine-là, j'ai commencé à mon compte pour l'employeur que j'avais dans le temps. Faut commencer quelque part. Fait qu'on est prêt à donner la chance. On ne connaît pas tous demain matin, là, j'arrivais d'un autre domaine complètement. Par contre, on est prêt à donner sa chance-là. Les territoires sont beaux, les gens sont recevants. Les gens ont besoin, c'est un besoin. C'est pas du cold call. Souvent, c'est le mot, je ne sais pas quel mot dire en français, mais on a des clients qui viennent à la boutique. On a des clients mais c'est toujours le fun de développer son marché. C'est ce que j'ai fait, moi, dans les 6 dernières années. Donc, après 6 ans, je peux dire, maintenant, je suis à l'aise, j'ai une belle clientèle. Puis, à partir de là, on l'entretient. C'est des relations. C'est des relations. À un moment donné. C'est vraiment ça. Fait que, on est prêt. On est à peu près 22 employés, c'est ainsi chez nous. Chacun est spécialisé. Tantôt, je parlais de graphisme. J'ai des sérigraphes. Un sérigraphe et un graphiste, ça travaille en coopération. C'est des gens qui connaissent les couleurs, ils connaissent les ordinateurs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Nous autres, on les appelle les brodeuses parce que c'est les femmes qui travaillent, les gars qui travaillent avec les employés de broderie. Ah oui. Souvent, c'est des graphistes en partant. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils ont besoin de systèmes informatiques que pour moi, c'est un peu du chinois. Là. Demandez-moi pas ces choses-là. J'ai vraiment besoin d'eux. Je suis leur ressource, je suis votre ressource pour développer, mais après, sans eux autres, fait que j'ai quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, chez nous, c'est encore beaucoup mieux. Ah, ben c'est sûr. Fait que, Est-ce que, Danny, il y a des possibilités, parce que là, on disait tantôt, bon, oui, adjointe administrative, au mot du secrétariat, comptabilité, infographie, les gens peuvent envoyer leur CV, bien sûr, vous en avez besoin présentement. Est-ce qu'il y a des stages de possible chez Boîte Promochic? Parce que les élèves sont souvent en stage, des fois en alternance travail-études, des fois en fin de formation. Puis souvent, quand ils sont en fin de formation, ben, peut-être qu'ils pourraient avoir un emploi par la suite, ben, peut-être que ça peut mener à un emploi. Est-ce qu'il y a des stages disponibles? Est-ce qu'on peut aller faire son stage chez Boîte Promochic? c'est une bonne question, Jean-François. Moi, je dirais que oui. Parce que c'est pas le domaine que moi je gère. Disons que je ne ferai pas de la gestion de la chose, mais je te dirais que oui, parce que j'en ai déjà vu. OK. Oui, j'en ai déjà vu. Je pense que les stages, maintenant, en plus, sont rémunérés. Hein, je ne me trompe pas. Il y a possibilité. Oui, c'est ça. Il y a des choses du genre. Oui. Parce qu'au début, je sais qu'il y avait des stages. C'était une des questions qu'on avait. Hein. Beaucoup, je vais-tu être payé ou pas? Fait que les employeurs étaient en tout cas. Mais oui, je te dirais que oui. Ça fait que, je vous dirais CFP Alma Go. Go! La seule réponse que je pourrais vous dire, c'est que Faites des démarches c'est ça, on est prêt à à vous écouter, on est prêt à faire des démarches avec vous. Vous êtes notre partenaire. Comme on dit, on a le partenariat. C'est ça se Et développe. là, je pense que sur les 5 derniers CV que j'ai vus, ou 6, là, je pense que j'avais 5 personnes, c'était du CFP d'Allemand. Oh, intéressant. Donc, ça, c'est une fleur. Je me suis dit, wow, c'est le fun parce que ça veut dire que ça marche. Oui, ça veut dire que fonctionne. Ça marche. Je suis fier aussi que les gens viennent chez nous de ce côté-là, parce que on a des belles choses à Saint-Jean, puis après nous autres, il y en a d'autres. Puis des fois, on pense que ce métier-là est un métier qui est dur à importer. Là. Oui. Il y a de la place. Fait que oui, on espère. Les élèves sont à l'écoute, là. Let's go. Les stages. Oui. Il y a de l'emploi possible chez Boîte Promochic, puis il y a des possibilités de stage. Donc, Allez les voir, allez les rencontrer. rien de mieux qu'y aller en personne. Ben oui, venez nous visiter. Venez nous visiter. On a un très bel endroit que je vous invite encore une fois, vous, un jour, Oui, c'est certain. de venir nous voir pour comprendre plus, peut-être, des fois,
le style d'entreprise aussi qu'on a, puis les offres d'emploi Oui, c'est ça. possibles chez vous. Fait qu'il y a une page Facebook de l'entreprise. Il y a une page Facebook de l'entreprise. Je disais qu'il y avait une boutique en ligne. Oui, On mais est facile à rejoindre aussi. Tout ça. On est très actifs. On sait que ce bout-là, le bout de la pandémie nous a fait réagir qu'il faut aller plus loin pour rejoindre Oui, nos gens. c'est ça. C'était pas évident. Hein, on s'entend que pendant que tout le monde était fermé. Faut s'adapter. Hein? Ouais, j'avais des clients, moi, beaucoup qui étaient essentiels. Donc, client essentiel demande besoin essentiel. Oui. Oui. Donc, je peux vous dire que on s'est débrouillé à partir de chez nous avec nos fournisseurs qui sont un petit peu au Québec, au Canada, un peu partout. Puis, on en sort grandi de ce côté-là. Ça a amené des choses différentes, mais justement, c'est des beaux défis à relever. Là. Ah, écoutez, le défi, ça en a été tout un. Oui, tout à Comme un peu le défi de venir au CFP allemand la première fois, parce que on arrive avec une douzaine de départements, de programmes. Souvent, on est habitué exemple, moi, je suis habitué d'habiller peut-être un département. Disons, les professeurs avaient besoin, bien, OK, on y va pour les profs, mais là, il a fallu adapter le linge, il a fallu adapter les rencontres. Ça a été une belle... On parlait tantôt de choses le fun. Je pense qu'on s'en est bien sorti. On a refait une deuxième année ensemble, puis... mais c'est ça, on apprend toujours, hein, c'est ça je dis. Quelqu'un qui travaille dans le commerce, c'est pas dole, c'est pas plate. Il faut s'investir. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas... C'est un travail dans le public aussi, en quelque sorte. Ben oui, il faut aimer le public, hein, c'est la première chose. C'est ça. Faut pas compter les heures. C'est Ouais. comme dans tous les emplois. Hein, j'appelle ça, moi je suis le moyen. Je sais pas si vous avez déjà lu ce Oui. livre-là. Bon, ben c'est ça. Si mon client a besoin de journée, puis c'est pas à lui à s'adapter, ça va être à moi à m'adapter pour dire oui, je vais être là présentement. Puis on fait ça comme ça. Fait que ça permet beaucoup de latitude à un genre d'emploi que j'ai présentement. Ben, merci beaucoup, Danny. Oui. Pendant qu'on est là, hein, je pense que tu as amené quelques petites choses qu'on pourrait se servir pour faire des chanceux parmi nos auditeurs. Oui. Absolument. C'est toujours le fun de vous montrer un petit peu, puis vous faire un tirage de ce côté-là. J'ai pas emmené de chandail ou ces choses-là parce que je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Les gens, je pense que vos élèves en ont tous. Ou l'année prochaine, ça sera ça. Donc, j'ai emmené des articles promotionnels. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent bien des fameuses tasses de camping en aluminium. Bon, vous voyez qu'il y a toutes sortes de façons de faire de l'identification. Ça, c'en est une qu'on ne fait pas chez nous, mais qu'on fait faire ailleurs. C'est le fun parce que pour une entreprise ou pour quelqu'un, qui n'a pas besoin de tasse? Et qui n'a pas besoin d'une tasse incassable, exemple, pour aller n'importe où, qui mette n'importe quoi dedans. Bien, cette tasse-là, qui est assez rare, sera en tirage aussi pendant après l'émission. Un cadeau parfait pour le camping, là, avec les petits matins un petit peu corsés. Notre café un petit peu aromatisé, absolument. En fin de soirée, on peut garder la même tasse toute la journée. Ben oui. L'identification, c'est large. Hein. Fait que c'est très, très large. D'après moi, on peut pas mal tout identifier ce qu'on veut dans la vie. Ça fait que on est capable de faire ça chez nous. Bon, un classique, moi je l'appelle la bouteille d'eau. Bon, il y en a tellement de sortes de bouteilles, là. C'est des nouvelles bouteilles, écoute, sont de haut de gamme. C'est pas des bouteilles qui vont casser avec des bouchons qui vont empêcher l'eau de couler. C'est toujours un beau classique, mais qui n'a pas cette bouteille-là? Donc, elle aussi sera, à la fin, en tirage pour vous faire plaisir. Ben merci. Super. Et je vous ai gardé pour la fin quelque chose de plus haut de gamme un petit peu. On a encore une mode de gadgets de plus en plus... c'est une bouteille. On disait, Danny, c'est une bouteille. Bon. Première chose, c'est une bouteille décorative qui va changer de couleur, qui va être identifiée, qui va être ça. Par contre, on peut se faire dans ça des beaux drinks, des jus, des choses genre. Les madames, entre autres, raffolent de ça, ces choses-là. On peut... Vous voyez, elle change de couleur quand je pèse dessus. C'est des choses qui arrivent. C'est des gadgets. On s'entend que c'est des gadgets, mais c'est des gadgets haut de gamme qui peuvent se faire. Ça peut être identifié à une organisation. Absolument. Présentement, il y a des mots dessus parce qu'on ne l'a pas fait identifier. Mais oui, l'organisation peut absolument s'en servir. Les cadeaux de Noël, là. On vient de sortir, nous, du mois de décembre qui a été très réussi. Des verres à vin, une bouteille comme ça. Tout le monde a besoin de ces choses-là. Donc,
Allumé comme ça, quand tu étais allumé tantôt, on aurait dit un trophée. Hein, Stéphane? Oui, c'est vrai. Ben oui, vous voyez comment c'est des choses un petit peu plus rares aussi. C'est pas des affaires qu'on voit, on voit beaucoup, on voit souvent. Donc, vous voyez, elle change, je m'aperçois qu'elle change de couleur, même automatique, que je n'ai même pas besoin de peser dessus. Donc, On a vu. il y a une Hein? oui, Écoute, ça on sera un beau traîne. tirage. Il y a une panoplie de gadgets. Hein. Je vois, on voit ici des parapluies. Ça peut être tellement de choses là, qui peuvent s'identifier. 2021, hein, Absolument. tout peut être identifié. Fait que, chez nous, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il s'agit de demander. C'est très rare que je ne suis pas capable de trouver ce que les gens demandent. Fait qu'une panoplie d'objets promotionnels de toutes sortes. Hein, On peut faire identifier avec un beau identifier. message personnalisé, Absolument. ou un logo. C'est ça. Même pour des petits groupes, hein, des fois, les gens pensent qu'on a besoin des quantités pour les compagnies. Ben non, ça peut être... on peut en faire une douzaine. Il y a des affaires. Puis il y a des affaires qui peuvent se faire même à l'unité. Fait que, Un beau message du style « J'aime le CFP allemand », par exemple. Bien sûr, hein, tu sais. Derrière ma veste de moto, le logo Oui. du CFP allemand dans un cœur. Exact. Donc, Stéphane, pour le tirage, et Danny, comment est-ce qu'on procède? Ben, Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Là, tu m'as pris de court un petit peu sur ce coup-là. c'est quelle est l'habitude? Ouais. Quelle est l'habitude? Eh bien, ça sera soit par Facebook. Oui. Vous mentionnez que vous voulez participer au tirage. On va mettre votre nom. Si c'est des élèves, ben, mentionnez le nom du programme dans lequel vous êtes, puis on va aller vous le porter en personne, bien sûr. Ben, ça nous fait toujours plaisir Oui. de voir les sourires à travers le masque. Oui. Euh, Sinon, vous pouvez aussi procéder par courriel. On va vous redonner l'adresse dans quelques instants là, pour le CFP allemand. Oui, puis si vous êtes si c'est pas par le courriel, ben, écrivez-nous tout simplement en commentaire. On va vous réécrire, on va entrer en communication avec vous. Il n'y a pas de problème pour ça. Eh bien, Danny, Merci beaucoup, Danny. merci beaucoup d'être venu ici vous entretenir avec nous. Un grand plaisir. Merci d'avoir invité. Hein, Ça c'est- fut très intéressant. Puis là, ben, on leur a dit là, aux élèves, eh bien, il y a des possibilités d'emploi et possibilités de stage dans plusieurs DEP, tels que infographie, adjoint administratif, secrétariat, comptabilité et Alouette. d'autres. Hein? Et d'autres. Donc, Ouais. envoyez votre CV, vos réalisations que vous avez faites. Puis Allez les voir. allez les voir. Ah oui, le message est clair hein, de ce côté-là. Oui. Ayez pas peur. Ayez pas peur d'envoyer vos choses. Même si, attendez pas l'offre d'emploi, finalement. Non, c'est ça. C'est ça. Danny vous appellera pas à la maison. Non, C'est ça. absolument pas. Mais par contre, ça me fait un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, Danny. Donc, on parlait de l'adresse courriel. Oui, Elle est justement à l'écran. elle est justement là. CFP direct, à commercial ou arrobase, dépendamment dans quelle langue vous parlez. cslsj.qc.ca. Exact. Donc, gênez-vous pas, participez en grand nombre. On va s'organiser pour vous donner ça, ces cadeaux-là. Donc là, on va faire 3 tirages différents parmi tous les noms. Oui, 3 tirages différents. Donc, on ne dit pas 2 gars, une fille, un gars, deux. Non, peu non, importe. Si c'est 3 filles, ce sera 3 filles. Si c'est 3 gars, ce sera 3 gars. C'est ça. Peu importe. Membres du personnel, c'est ouvert aussi, là. OK? Tout le monde. En fait, les seules personnes qui n'ont pas le droit de participer, c'est toi et C'est moi. nous autres. Nous autres, on s'exclut, OK? On est c'est malheureux. On laisse la chance aux autres quand même, là. Oui. Nous Mais, autres, on est chanceux, on a une belle émission. Oui. On aurait quand même pris 1 ou 2 tasses, là. Qui Oui, sont belles, oui, là, je te c'est dirais sûr. franchement, oui. Bon, OK, on semble la lumière a baissé un Oui, petit hein. peu. Va être le temps qu'on termine bientôt. Donc, prochaine émission. Mais là, c'est quand? Cette fois-là, on se trompera pas Non, de date. Là. ouais, la dernière fois, on avait dit que c'était le 2, puis alors que c'était le 3, une petite erreur là, de calendrier. Là. Ça arrive à tout le monde. Là. Être humain, c'est ça, hein, c'est se tromper. Comment est-ce que je t'ai dit ça tantôt? Il y a juste ceux qui font rien qui font pas d'erreur? Exactement. Nous autres, Voilà. on en fait beaucoup, donc on peut faire On beaucoup doit en d'erreurs. faire beaucoup de choses. Donc, prochaine émission. On va parler de quoi, là? On va dire avant que ça va être le 17 mars. Le 17 mars? 17 Notez mars. ça à vos agendas. Donc, on va être au retour quand même de la relâche depuis un petit bout. Là, il faudrait dire aussi que s'ils ne savent pas comment le noter dans l'agenda, de prendre rendez-vous avec Chloé. Elle va vous montrer comment faire. Oui, exact. OK. On va recevoir dans les prochaines émissions, on parle des 2, 3, 4 prochaines émissions, là, un contenu quand même assez varié. OK? C'est presque une main au complet. Là. C'est presque une main au complet. C'est 2 mois en réalité. Oui. On va recevoir, encore une fois, on va continuer notre marathon OK, des DEP, donc avec des métiers très manuels cette fois-ci, Stéphane. Ah oui? Oui. Donc, c'est un peu les métiers qu'on parlait, comme de chapeau les filles, qui sont plus typiquement masculins. Oui, exact. Comme OK. par exemple, technique d'usinage, soudage-montage, Oui. ébénisterie, Ah,
Donc, Oui, ce genre évidemment. de programme-là qu'on risque de voir dans les prochaines émissions. Ah, ben, c'est génial, mais je pense qu'on va aussi avoir une émission spéciale avec un autre employeur, là, un invité qui va toucher quand même encore beaucoup de secteurs chez nous. Oui, une émission très particulière qui va être liée au domaine de la santé et qui va être liée aussi à tous nos DEP, en quelque sorte, Ouais. qui va toucher tout le monde. Donc, on va recevoir des gens du CIUS, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux. Ouf, je l'ai eu d'un coup. Oui, c'est bon, je pense que je l'aurais pas eu. Donc, ils vont être ici à l'émission, ils vont discuter avec nous de c'est quoi exactement les emplois qui sont disponibles à la grandeur du CIUS. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer? C'est quoi la marche à Ben, suivre? c'est ça, à quelle porte aller cogner, qui rencontrer. Oui, parce qu'on a déjà eu une rencontre avec, depuis avec certaines personnes du CIUS, puis c'est là qu'on a vu que ça touchait quand même beaucoup de nos DEP. Oui, Il y a puis beaucoup de possibilités. Là. Même certains métiers qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait besoin, que finalement, ils en engagent. Et pour eux, c'est super important. Là. Oui. Donc, je sais que certains secteurs, certains DEP ont de temps à autre dans l'année des rencontres déjà avec le CIUS. Ouais, Mais là, on pense parle... au secteur de la santé, évidemment. Oui, puis d'autres aussi. Mais là, on va aller essayer de couvrir de façon générale là, tous les questionnements qu'on pourrait avoir au niveau de ce beau milieu, qui est quand même une grosse machine, mais on veut démystifier un peu tout ça. Là. Ouais. Donc, pour nous aider, on l'a dit au début quand on a parlé de cette émission-là, CFP Allemand Direct, on veut faire le lien entre les employeurs et nos élèves, donc faciliter le lien, hein, consolider le lien qu'on a déjà, Ouvrir les portes, ouvrir les portes, de nouvelles portes aussi. sans les défoncer. Sans les On les défoncer, ferme. mais des fois c'est le fun aussi de défoncer des portes, des Ben, fois c'est la bonne manière. Des fois, c'est dur de l'épaule. Des fois, c'est la bonne manière. Faut pas quand même oublier qu'on recevra les programmes de la santé aussi d'ici la fin de Oui. l'année. Commerce également. Même nous, en soutien informatique, Faut on pas va se s'oublier. recevoir. Faut pas s'oublier. On a quand même un groupe d'élèves à distance. Ben oui. J'avais dit à une élève qu'on la saluerait, qui était présentement en stage Ah oui? avec nous autres, Cynthia Hood, qui est élève à distance. Donc, Bonjour, Cynthia. On sait qu'elle est à l'écoute, une fidèle auditrice. Bien sûr. Donc, voilà, donc plusieurs belles émissions qui s'en viennent. On va se rendre jusqu'à l'été, finalement. Oui. Donc, puis continuez d'être à l'écoute, c'est génial. Si vous êtes un employeur et désirez venir dans le futur, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous contacter justement à l'adresse qui est restée au bas de l'écran. Aucun problème, ça nous fait toujours plaisir Ouais. de discuter avec vous. Puis si vous êtes un ancien élève, une ancienne élève qui désirait venir parler un petit peu de son parcours, tout ça, c'est ouvert aussi. Vous êtes les bienvenus. Ben, sur Ouais, on ça dirait met que fin à l'émission. C'est le temps de se dire au revoir. Donc, bonne fin de semaine de relâche, parce qu'elle n'est pas terminée. On sait que vous êtes en relâche. Bonne fin de fin. Non, j'ai Donc, juste dit fin 2-3 fois de plus. Deux, trois fois de plus, c'est correct. On avait oublié de parler de la relâche au début en disant bonne relâche, mais là, on vous dit bonne fin de relâche. Bonne fin de relâche. Reposez-vous parce que l'école recommence bientôt. Mardi prochain. Mardi parce que c'est pédagogique lundi. Voilà. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye tout le monde, à la prochaine.